Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très 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 content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Bon, euh, 7 euros prend une tournure un peu pas bizarre, mais c'est la journée des 0-0, cette troisième journée. Ukraine-Belgique, 0-0, sans vainqueur, mais la Belgique se qualifie quand même et termine deuxième de ce groupe E. Parce que dans l'autre match aussi, la Slovaquie et la Roumanie ont fait euh, un partout. Bon, il a fait du. Heureusement qu'il y a eu des buts dans ce match. Parce que après les rencontres d'hier, là, France-Pologne, un partout, Autriche-Pays-Bas, c'était le meilleur match pour moi. Sur le contenu de cette troisième journée. Niveau scénario, Croatie-Italie à la toute fin. Mais après, Danemark-Serbie 0-0, Angleterre-Slovénie 0-0 aussi. On a encore une nouvelle fois un match qui se termine sur le score nul et vierge. Et je pense que c'était le premier truc qu'on peut dire, c'est que c'est peut-être ça la limite de ce format à 24 parce que il y a un peu de calcul là pour passer meilleur troisième et tout ça, mais au classement, dans ce groupe E, euh, la Roumanie termine premier. Bon, c'est un bel exploit pour la Roumanie. La Belgique termine deuxième et Slovaquie troisième, qui se qualifie en tant que meilleur troisième là. C'est comme le Pays-Bas avec 4 points. Tu peux facilement passer. Et ça réduit encore un peu plus l'espoir de la Hongrie, là. Sauf si, euh, dans ce groupe F qui va se jouer tout à l'heure, euh, la Turquie batte la Tchéquie et que la Géorgie ne bat pas le Portugal. Mais bon, on verra ça tout à l'heure. Mais conséquence de ce classement dans le groupe E, alors, c'est que en huitième, on aura France-Belgique. Ce match-là, où je ne sais pas comment l'analyser pour l'instant parce que les performances des deux équipes-là sur le niveau collectif, c'est un peu la même chose. Mais je dirais que euh, la France, elle a, elle a encore plus de qualité sur son effectif global que par rapport à la Belgique. Même bon, en sortie de banc, la France peut mettre Coman s'il est rétabli. Barcola, il est toujours là. J'ai vu la Belgique tout à l'heure. Même Bakayoko là, il n'a rien fait parce que c'était déjà peut-être calculé aussi pour les Belges d'aller affronter la France en huitième de finale ce 1er juillet à Düsseldorf. Mais on verra ça. Mais cette partie de tableau là, on aura du lourd parce que Espagne qui attend encore son adversaire, l'Espagne, Allemagne, Portugal, tous dans le même parti de tableau. Et pour corriger ce qu'on a dit hier, c'est Allemagne-Danemark. C'est le Danemark pour l'Allemagne parce que il y a fait une info que j'ai vue que un staff, un membre du staff technique de la Slovénie là, a pris un carton jaune. Donc, sur les règles de fair play, c'est le Danemark qui a reçu moins de cartons que la Slovénie. Donc, le Danemark va affronter le pays hôte et France-Belgique, déjà une grosse affiche.
Peut-être une revanche de la demi-finale en 2018 pour les Belges. Et c'est peut-être aussi le match pour la France de reconfirmer que c'est toujours un des favoris de cette compétition. Mais bon, le tableau final de ces huitièmes, on aura toutes les réponses qui seront les derniers les qualifiés qui rejoindront ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ces 11 équipes-là, les 5 derniers pays qui se qualifieront. On verra ça tout à l'heure avec les derniers matchs du groupe F. Portugal, Géorgie et Turquie, Tchéquie. Mais bon, globalement, si on parle un peu du match de la Belgique là, bon, c'était pas beau à voir que par rapport à ce qu'ils ont montré contre la Roumanie. Mais l'essentiel est là, la qualification est acquise, mais il faudra faire, montrer plus de choses collectivement face à la France là, les deux équipes surtout. Ce sera un match très match test pour les deux équipes pour reconfirmer leur statut d'une grande nation européenne. Mais bon, pour moi, les réactions à chaud pour cette huitième de finale, c'est peut-être déjà l'une des meilleures affiches de ces huitièmes. Italie-Suisse aussi, attention, Italie-Suisse là, ce sera beau à voir parce que les Suisses là, ils jouent au ballon, euh, ils, euh, ils aiment jouer au ballon, ils sont un collectif qui peuvent mettre à mal aussi l'Italie. Mais bon, j'espère que les huitièmes là, ils vont retourner un peu de coups à cet euro parce que cette phase de poule se termine sur un note assez morose pour moi. Euh, Parce qu'on a bien démarré sur des bons matchs avec des scores, même s'il y a eu des matchs nuls, on a eu de l'intensité, du rythme, mais depuis hier, le niveau et l'hype est un peu redescendu, un peu plus bas, mais je pense que les huitièmes de finale, là, comme on le dit tout le temps, à partir des huitièmes, une nouvelle compétition commence. Et on espère que toutes les équipes vont nous donner du spectacle collectivement sur le scénario, l'intensité, le rythme et tout ça. Mais on verra les amis, le dénouement de ces phases de groupe. Et du coup, on se retrouve tout à l'heure pour un peu parler aussi des matchs, les deux derniers matchs là, Portugal, Géorgie et Turquie-Tchéquie. Mais comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci à vous tous et à la prochaine.